À l'Halte Garderie, nous accueillons les enfants de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 4 ans, dans une limite d'heures de 20 heures par semaine. Il y a les contrats, il y a les personnes qui réservent de façon occasionnelle, et là, il y a l'accueil d'urgence aussi. Nous essayons de recréer au mieux une espèce de petit cocon pour que l'enfant soit très bien, qu'il ait une sécurité affective et matérielle. Nous avons beaucoup à travailler au niveau du soutien à la parentalité. Donc par rapport à ça, nous faisons des ateliers. Donc où nous invitons des parents. Et le but, c'est en fin de compte, c'est l'échange très riche qu'il y a entre les parents. Les parents se connaissent, discutent entre eux, les enfants. Et on travaille aussi au niveau de la socialisation de l'enfant, donc on le prépare pour l'école maternelle, voilà, pour que la séparation soit moins difficile. Donc moi je suis musicienne intervenante pour la CAC, la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. Et donc à la demande de structures d'accueil petite enfance, que ce soit des haltes garderies, centres multi-accueil, crèches, donc il y a des interventions qui ont été programmées. Sous forme en 2 temps, systématiquement en 2 temps, un premier temps de rencontre avec un spectacle donc, qui a été joué par Laetitia, et ensuite un temps d'atelier où là l'idée c'est plutôt de pratiquer la musique avec les enfants, de chanter. C'est quoi ça? C'est Monsieur Pouce? Ouais. Ah, vous dites bonjour à Monsieur Pouce aussi? Bon, allez, d'accord. D'accord, les amis. Puisqu'on va faire de la musique ensemble, on va raconter des histoires de jardin, on va chanter, on va explorer des instruments. Alors, d'accord. Je sors. La musique, j'allais dire, c'est presque un prétexte pour entrer en relation avec le bébé, quoi. La musique, comme toutes les pratiques artistiques, favorise la relation, favorise l'échange entre les gens, favorise la rencontre. Et le support artistique est intéressant parce qu'il ouvre forcément les sens. Bonjour les enfants, les petits et les grands. Bonjour les enfants, les petits et les grands. Bonjour les enfants, les grands et les petits. Bonjour les enfants, les grands et les petits. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour à tous. Dans mon jardin, il y a... Il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas beaucoup de matière pour que l'enfant se mette à jouer. Il faut souvent des choses très très simples et qu'il puisse manipuler facilement, donc il faut qu'elles soient des choses pratiques. Il y a... Une pomme. On défend l'idée que plus les enfants sont jeunes et plus ils sont réceptifs à cette matière artistique. Elle favorise l'échange entre les petits et leurs parents ou les professionnels qui sont au quotidien avec eux. La chanson, la voix, c'est le premier instrument auquel on a accès. On a tous une voix, donc on peut tous chanter, donc ça c'est très pratique. Et c'est simplement, l'idée c'est de révéler aux gens qui peuvent chanter. On peut très bien ne pas avoir fait des études de chant et pouvoir chanter au quotidien avec les enfants. Et c'est même super chouette quand ça se passe parce qu'il y a forcément plein de choses qui se passent entre les adultes et les enfants quand on se met à chanter à un enfant. Et puis l'enfant nous rend plein de choses parce que lui-même il est dans le jeu, dans l'exploration de sa voix, mais aussi des sons. C'est des petits souvenirs de chansons d'enfance aussi.
On se remémore des chansons d'enfance. On partage après, on va répéter après à la maison les mêmes chansons. Avec le petit, avec Alexis. Hein? On va chanter à la maison. Hein? On va chanter comme de Renette. Hein? On chante déjà, bah oui. On va chanter à la maison. Hein? Oui. Il y a encore du mal un petit peu à s'habituer à la garderie. Et là, je crois que ça doit faire bien coup. Il voit quand même d'autres enfants. C'est très bien.